Normand, aujourd'hui, des partisans de Wikileaks et de son fondateur Julian Assange ont lancé l'opération Représailles. Et ils ont visé, entre autres, le site de Mastercard, des procureurs suédois et un avocat suédois. Oui, ils ont visé aussi Visa et PayPal. En fait, c'est que le gouvernement des États-Unis a lancé une vaste offensive là, pour tuer le site Wikileaks. Et puis, ils s'en sont pris en tentant de dissuader les gens qui ont des services de transfert d'argent, donc les cartes de crédit PayPal, ils dissuadent, ils veulent qu'ils désabonnent Wikileaks. Pourtant, pour l'instant, en tout cas, il n'y a aucune accusation portée contre Wikileaks. Donc, c'est du harcèlement criminel que les États-Unis font. Et à travers le monde, il y a les hackers qui ont décidé d'entreprendre une guerre de guérilla contre ces gens-là qui travaillent avec les Américains. Et hier, ils ont descendu pendant plusieurs heures le site de Mastercard, ils ont attaqué le site de PayPal. Et c'est une véritable guérilla informatique qui est en cours actuellement contre le gouvernement des États-Unis et des entreprises qui ont cédé à ces pressions. Mais écoutez, il y a vraiment quelque chose de drôle, c'est que le département d'État a annoncé aujourd'hui qu'il va créer une journée mondiale de la liberté de presse le 11 mai prochain, alors qu'eux-mêmes mènent actuellement une campagne pour, bien sûr, étouffer la liberté de presse dans le cas de Wikileaks. Mieux que ça, vous savez que l'hypocrite Hillary Clinton fait campagne actuellement pour que l'Internet soit complètement accessible intégralement en Chine, alors que ses services essayent de tuer le site Wikileaks. Mieux, le département d'État américain a averti les étudiants qui espéraient un jour faire une carrière dans la diplomatie de ne pas lire les journaux et tous les documents qui pourraient être sur le site Wikileaks, parce que ce site-là, en principe, est secret. Et puis, bien sûr, ces gens-là n'ont pas d'habilitation sécuritaire. Je dis, attention, si jamais on apprend que vous avez lu ça, vous ne pourrez pas devenir fonctionnaire ici. C'est quand même, ça touche à l'absurde, hein? Ça touche à George Orwell et à 1984. Et puis, bien sûr, l'hypocrite en chef, c'est Hillary Clinton, dont on a appris dans les documents Wikileaks qu'elle avait donné l'ordre à ses diplomates de recueillir du matériel biométrique sur les ministres des Affaires étrangères des autres pays et sur les diplomates importants, donc des empreintes digitales, des preuves d'ADN et tout ça. Ce qui est complètement illégal, c'est qu'à ce moment-là, tous les diplomates deviennent des espions. Hein? Quelle bande d'hypocrites que les États-Unis et Hillary Clinton là-dedans et l'hypocrite en chef. Tout ça, c'est de l'indécence grossière. Comment pouvez-vous, d'un côté, dire il faut que la Chine s'ouvre à Internet et laisse fonctionner Google sans problème, alors que vous-même, de votre côté, vous tentez par tous les moyens de détruire le site Wikileaks, alors que pour l'instant, il n'est coupable que d'avoir collaboré avec les plus grands journaux, les journaux les plus respectés de la planète, pour faire sortir de l'information qui montre comment les Américains sont perfides et hypocrites. On a appris une autre chose quand même, pas seulement les Américains, c'est que le colonel Kadhafi, le colonel Kadhafi a fait pression sur la Grande-Bretagne, et en particulier sur les compagnies pétrolières comme BP, pour que celui qui a été tenu responsable de l'attentat de Locker Bay contre le Boeing 747 de la Paname soit libéré et qu'il ne meure pas en prison au Royaume-Uni. Ce qui est terrible, c'est que les Anglais ont cédé à la pression. Oui. Donc, entre l'honneur et la dignité puis le fric, ben, les Anglais ont opté pour le fric. Hein? BP lui a dit, attention, si vous restez honorable, si vous restez digne, on va perdre de l'argent. Et le gouvernement britannique a réfléchi à ça et il s'est prostitué. Et on l'apprend dans ces documents-là. Et on va continuer à en apprendre pendant des semaines et pendant des mois sur la duplicité, sur le mensonge qui caractérise une bonne partie des États de la planète. Et c'est bien comme ça. Et j'espère que finalement, les gens, les contribuables, les simples citoyens vont être de moins en moins dupes vis-à-vis les gens qui nous gouvernent et qui nous mentent systématiquement. Pourquoi?
pour rester au pouvoir et pour faire le plus d'argent possible. Il faut s'arrêter là-dessus, nous n'avons plus de temps, et surtout, ménagez-vous en Oui. Normand. Oui. Ça vient de quelqu'un qui a été opéré pour le cœur.